Tout ce 21e épisode du journal de bord. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Aujourd'hui, début à 10h30 par intégration. Nous avons fini les révisions concernant les rappels sur les suites de fonctions. Parce que la semaine dernière, non pas la semaine dernière parce qu'on n'a pas eu, la semaine d'avant, on avait commencé les suites de fonctions à rappeler quelques définitions et quelques exemples. Donc il manquait juste les exemples à faire d'ailleurs et on les a finis aujourd'hui. Et ensuite on est passé au nouveau chapitre qui est les tribus et les fonctions mesurables. Alors ça c'est un tout autre délire encore ça. À comprendre, il faut vraiment se mettre comme ça limite pour comprendre. C'est un peu bizarre et bah, en vrai ça peut le faire. Mais voilà, c'est un peu spécial. On dirait qu'on est dans le domaine des probas, mais c'est pas vraiment ça quoi. Et ouais, il y a tous les histoires de la tribu borélienne. Borélienne, c'est tout ce qui concerne la topologie en fait. Donc il y a un lien aussi avec ça. Et voilà, donc au début c'est pendant une demi-heure ou un peu plus on a fini les exemples concernant les suites de fonctions. Ensuite elle a fait, il y avait quelqu'un qui avait déjà préparé le cours, qui est passé au tableau comme d'habitude pour écrire tout le cours au tableau et faire les démos qui manquaient dans le polycopier. Donc par contre il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi recopier tout le cours au tableau, pourquoi la prof elle exige qu'on fasse ça. Alors qu'il manque dans le polycopier, il manque seulement les démonstrations. Donc pourquoi recopier tout le cours en même temps? Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, elle a fait ça. On n'a pas tout fini la partie sur les tribus. On a bientôt fini. Il manque quelques trucs et on va passer sur la partie sur les fonctions mesurables. Et on pourra se rendre compte qu'il y a beaucoup de routes à faire quand même pour arriver à l'intégrale de Lebesgue, parce que tout ça en fait ça sert à introduire l'intégrale de Lebesgue. C'est d'ailleurs le but de l'UE, c'est introduire la notion de l'intégrale de Lebesgue. Et depuis début septembre on a vu la dénombrabilité, les rappels, des compléments d'analyse sur la borne supérieure, la borne inférieure, les limites inférieures, les limites supérieures, les suites de fonctions qu'on a fini. Et là, les tribus et les fonctions mesurables qu'on va voir. Donc je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que sera vraiment l'intégrale de Lebesgue par rapport à l'intégrale de Riemann, qui était plus simple à introduire. Là, on a beaucoup de choses avant d'introduire l'intégrale de Lebesgue. Donc c'est assez particulier. Et voilà, la suite demain de 8h15 à 12h15, parce qu'on a 4 heures tous les jeudis, normalement. Tous les jeudis matin, on a 4 heures d'intégration. Ce matin, je devais avoir topologie à la place, sauf que la prof était pas là, et comme on n'a pas eu intégration la semaine dernière, elle a mis un créneau ce matin. Voilà. Et à 14h, nous avons repris par groupe et anneau. Nous avons fait du TD. J'ai pu comprendre des choses que j'avais pas compris hier en cours, enfin du moins un peu mieux, parce que hier j'avais capté que dalle. Aujourd'hui c'était un peu mieux, et comme on est revenu sur des exos concernant l'ordre, c'est un peu plus simple, et les sous-groupes engendrés aussi. Mais là on a fait un autre exo, c'était on nous donnait deux groupes en fait, le groupe des alors SL2 de R c'est l'ensemble des matrices de déterminant 1. Donc là on était dans le cas n égale 2, donc taille 2 x 2. Et on avait B, l'ensemble, on nous disait que B c'était aussi l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. C'est-à-dire donc comme c'est 2 x 2, on aurait un 0 en bas à gauche et un élément non nul en bas à droite, en haut à droite, et une diagonale non nulle. Et du coup il fallait qu'est-ce qu'il fallait faire, je sais même plus. Il fallait montrer que c'était un morphisme de groupe de R+, du groupe R+, dans le groupe SL2 fois. Donc ça c'était pas dur, on nous donnait une matrice. Ah oui, mais on nous donnait une matrice U de E. U de E c'était la matrice. Alors il y avait un élément, il y avait un E en haut à droite, un 0 en bas à gauche, et un 1 je crois. Je sais plus.
Je regardais parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais pas. J'ai une bonne mémoire normalement, mais là il y avait beaucoup de choses dans l'exercice. Mais ça va, c'était pas mal comme exercice. Alors, topologie, c'est pas ça. Ok, j'y suis. Alors, exercice 11, oui voilà, soit elle est SL de 2R, le groupe des matrices carrées 2 fois 2 de coefficients réels et de déterminant 1, voilà, soit B, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures, ça je l'ai dit. Ah oui, question 1, montrer que B est un sous-groupe de SL de 2R, ça c'était pas très dur. Montrer que B, non, B est-il un groupe distingué, un sous-groupe distingué. La fameuse notation B, triangle sur le côté, et SL de 2R. Et il fallait montrer, le prof il nous a donné un conseil. D'habitude si on nous demande une question comme ça, est-il distingué, c'est que la réponse c'est non en fait, et il faut donner un contre-exemple. Tandis que si ça aurait été montré qu'il est distingué, on sait qu'il est distingué. Mais là, est-il distingué, c'est souvent non la réponse. Ensuite, deuxième question, on nous posait une matrice tau égale 0, 1, moins 1, 0. Et on nous disait il y avait une application U qui allait de R dans SL de 2R, tel que à E on associe U de E qui était égal justement à la matrice 1, E, 0, 1. Et il fallait montrer que U était un morphisme de groupe. Ça c'était pas dur. Il fallait prendre deux éléments de R2, donc X et Y, enfin de R. Mais vu que c'est un produit cartésien, on dit que c'est dans R2. Et du coup on faisait U de X plus Y. On remplaçait E par X dans la matrice et Y par E dans la matrice. On avait du coup la matrice 1, X plus Y, 0 et 1. Et il fallait faire en sorte de faire apparaître un produit de matrice pour qu'on ait un morphisme de groupe. Et ça c'était pas dur à faire. Ensuite on nous disait de calculer tau au carré, donc la matrice au carré, donc ça c'était pas dur. Ensuite, voilà, je passe les détails, il y avait une question. Donc là on arrivait à la partie du cours où justement j'avais pas compris. Montrer que X appartient à B, tau B, où B tau B c'est égal à l'ensemble des alpha tau B, alpha tau bêta, tel que alpha appartient à B et bêta appartient à B. Montrer que SL2 de R c'est égal à B union B tau B, et que B et B tau B sont distincts. Et ensuite montrer que B est un sous-groupe maximal de SL2 de R. Voilà. C'est les questions un peu plus théoriques et abstraites. Et sinon c'est tout. On n'a pas énormément avancé dans le TD parce que il y a eu un exo, il a expliqué un truc par rapport au sous-groupe engendré. Sauf que le sous-groupe c'était pas dans les groupes, par exemple sous-groupe engendré dans Z ou dans R, c'était dans Z sur NZ. Donc il donnait des exemples pour n égale 100, pour n égale enfin ouais, c'était surtout pour n égale 100. Et il a fait plein d'exemples pour expliquer. Et sinon voilà, on a fini sur ça. Il a dit, j'ai pas trop compris, il a dit que la semaine prochaine il allait enlever les deux créneaux parce qu'il a un devoir, un DL à nous donner, un devoir libre, donc un devoir maison. Et ensuite il a dit que vu qu'hier il nous a trouvé fatigués au bout d'une heure et demie, il ferait des trucs d'une heure et demie la prochaine fois. Mais au final je sais pas s'il parlait de la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine il avait dit qu'il enlèverait pour je sais même pas la vraie raison en fait, j'ai pas compris. Il a un devoir libre à nous donner, et les deux créneaux seraient il enlèverait ces deux créneaux, je sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Demain je l'ai dit, 4 heures d'intégration. Demain après-midi donc rien. Je vais réviser la topologie pour vendredi. Ce soir je vais réviser les tribus pour demain. Et pour le 11 octobre, il y a un devoir maison, faut pas que j'oublie à rendre concernant la topologie. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain et passez une bonne fin de journée.